Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour introduire la nouvelle notion de notre leçon de vocabulaire, donc nous allons travailler quelques exemples pour montrer l'objet de notre vidéo. On va commencer par cette phrase. La salle est grande. La salle est grande. Je veux remplacer grande par un mot qui signifie la même chose. Je peux dire la salle est grande ou bien la salle est immense. Donc grande et immense ont presque le même sens. Il y a un degré de grandeur, mais ce sont des mots qui signifient la même ou presque la même chose. On va donner donc un autre exemple. Je regarde l'image. Alors, je regarde l'image. Au lieu de regarder, je peux mettre j'observe, observe. Donc, regarde et observe, ce sont deux verbes qui signifient presque la même chose aussi. Donc, ce sont des... Comment appelle-t-on donc les mots qui signifient la même chose? On va donner donc d'autres exemples. On va dire l'élève lève la main, ou bien on peut dire l'écolier lève la main. Donc vous voyez qu'on a remplacé élève par écolier. Élève, écolier et écolier signifient la même chose. On peut donc ajouter un autre exemple. Monsieur Saïd, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il apprend aux élèves, il fait des leçons, il enseigne. Donc, on peut dire Monsieur Saïd est un professeur. On peut dire aussi Monsieur Saïd est un enseignant. Enseignant et professeur sont deux mots qui signifient la même chose. Donc, comment appelle-t-on ces binômes immense et grande, grande et immense, regarder et observer, l'élève, l'écolier, professeur, enseignant. Donc ça s'appelle les synonymes. Deux mots qui signifient la même chose ou presque la même chose s'appellent ou bien ce sont des synonymes. Donc c'est ce que nous allons voir dans notre leçon d'aujourd'hui. Leçon de vocabulaire, livre de l'élève, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire. Donc les mots de même sens, les synonymes. Comment peux-tu expliquer un mot? Quand tu as un mot difficile dont tu ne connais pas le sens, un mot que tu lis par exemple dans une phrase, dans une histoire et que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais pour l'expliquer? Eh bien, tu regardes ou bien tu consultes le dictionnaire. Que dois-tu chercher? Donc, je dois chercher le mot dans le dictionnaire. Je dois chercher son sens dans le dictionnaire. J'observe et j'élabore. Il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle, se fondit et pique, pique, pique. Alors, voyons qui est-ce qui produit ce son, pique, pique, pique. Donc, c'est le poussin lorsqu'il sort de l'œuf. On dit l'œuf se craquelle, se casse en quelque sorte, comme vous le voyez. Ou bien on dit se fondit. Se craquelle et se fondit, ce sont des mots synonymes. Ils signifient la même chose. Se craqueler, se fondiller. La petite bête, le petit poussin, picote le bout du nez de Minilou. Alors, observe les mots surlignés. Lahel kalimat mobraza, se craquelle et se fondille. Cherche dans ton dictionnaire le sens de chacun de ces mots. Donc tu vas trouver que se craquelle a pour synonyme se fondiller, se craqueler et se fondiller ont le même sens. Que peux-tu dire de ces mots? On va dire ces deux mots sont des mots qui ont le même sens. Et ce sont des verbes, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents. Quand on veut mettre un mot qui a le même sens ou le changer par un autre mot, vous voyez, comme on doit mettre
un mot de la même nature. Un verbe, ici un adjectif, immense, un adjectif. Ici, je regarde, j'observe, ce sont des verbes. Donc, les deux mots synonymes ne doivent pas être de classes différentes. Regardez, un verbe, un verbe. Ici, l'élève et l'écolier, ce sont des noms. Donc, ce sont des mots synonymes. Les deux mots synonymes doivent être de la même classe grammaticale. Ici, on a dit un enseignant, un professeur. Alors, comment appelle-t-on ces mots? Donc, on va les appeler des synonymes. Alors, ce qu'on peut retenir de tout ça, hein, des mots peuvent avoir le même sens ou un sens proche. Ce sont des synonymes. Donc, les mots qui ont le même sens ou un sens proche, ce sont des synonymes. Ils appartiennent à la même classe des mots. Hein, la classe des mots, rappelez-vous, les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes. Regardez par exemple, un animal, on doit donner un mot de la même nature. Un animal, une bête. Un animal et une bête signifient la même chose, ce sont deux noms. Effroyable, terrifiant, épouvantable, ce sont des adjectifs. Bondir, sauter, ce sont des verbes. Tranquillement, calmement, ce sont des adverbes. Alors, passons à la rubrique « Je m'entraîne ». Relie chaque mot à son synonyme. Vous avez des mots ici, des mots de ce côté-là. Vous devez les relier en cherchant des mots synonymes. Gros, qu'est-ce que ça veut dire gros? Est-ce que c'est minuscule, dodu, accompli, accomplir, fragile, sympathique? Gros, donc, signifie dodu. Gros et dodu, ce sont deux mots synonymes. Petit, c'est minuscule. Agréable, donc sympathique. Faire, c'est accomplir. Faible, fragile. Alors, vous voyez, lorsqu'on relie un mot, on dit par exemple gros, bien sûr c'est un adjectif, je dois le relier avec un mot qui a le même sens, et il doit être un adjectif lui aussi. Gros et dodu, ce sont des adjectifs. Petit, minuscule, ce sont des adjectifs. Agréable, sympathique, ce sont des adjectifs. Faire, accomplir, ce sont des verbes. Faible et fragile aussi, ce sont des adjectifs. Entoure les synonymes du mot en gras. Regardez le mot en gras. Je dois entourer le mot qui a le même sens ou presque le même sens. Hein, en gras qui convient. Nos cousines adorent les friandises. Par quoi peut-on remplacer adorer? Est-ce que c'est par aimer ou bien détester? Donc, nos cousines adorent, ça veut dire nos cousines aiment. J'entoure donc le synonyme. Nous nous habillons pour le festival de fin d'année. Alors, nous nous habillons. Est-ce que c'est nous nous vêtons ou bien nous nous éclairons? Donc, nous nous vêtons. Clara chuchote. Clara chuchote. Clara chuchote la bonne réponse à son voisin. Donc, Clara chuchote. Est-ce que c'est demande ou murmure? Chuchoter, donc c'est parler tout doucement, c'est murmurer. Donc, on va dire Clara murmure. On remplace chuchote par murmure. Donc, on entoure murmure. Un soleil radieux. Un soleil radieux. Comme celui-ci. Donc, on va dire un soleil radieux. C'est un soleil éblouissant. Non pas voilé. Donc, un soleil radieux. Donc, radieux peut être remplacé par éblouissant parce que ce sont des mots synonymes. Les trois petits cochons ont construit une maison plus solide. Alors, construire, ça veut dire acheter ou bâtir. Donc, c'est bâtir, bâti. Les trois petits cochons ont bâti une maison plus solide. Donc, construit et bâti, ce sont des mots synonymes. Alors, barre l'intrus dans chaque liste. Alors,
On va lire la liste A. Habitation, maison, demeure, villa, navire. Alors, comme vous le voyez, la plupart des mots signifient maison, sauf navire. Donc, navire est le mot intrus parce que ce n'est pas un lieu à habiter. C'est un lieu pour voyager, pour pêcher, etc. Donc, habitation, ça signifie quelque chose, un lieu qu'on peut habiter, c'est une maison, mais ici, navire, non. Alors, vaincre, échouer, gagner, battre, triompher, réussir. Alors, le mot intrus, donc, c'est échouer, parce que tous les autres mots signifient vaincre. Hurler, percer, trouer, creuser, perforer. Ah, donc le mot saute aux yeux, c'est hurler. On doit le barrer parce que c'est un intrus, et tous les autres mots signifient trouer, faire des trous. C'est percer, creuser, perforer. Remplace les mots soulignés par les synonymes proposés. Alors vous avez perçant, demeure, bref, courageux, réside, apprécie. Alors on va lire la phrase. Mon cousin Alain habite. Donc on peut remplacer habite par demeure. Habite et demeure, ce sont des synonymes, ce sont des mots qui ont le même sens. Donc on peut dire demeure dans une somptueuse maison. Son ami aime beaucoup sa tenue. Aime donc par apprécie. Aimer et apprécie, aime et apprécie, ce sont des synonymes. Nous avons entendu un cri strident. Strident, ça veut dire très fort, un cri très très fort, perçant. Donc strident et perçant, ce sont des synonymes. Le discours du président était très court. Très court, court, ça veut dire petit, un discours petit, donc bref. Bref, ça veut dire court, court et bref, ce sont des synonymes. Cet homme est brave, il ne craint rien. Brave, ça veut dire courageux. Donc on peut dire cet homme est courageux. On remplace brave par courageux parce que brave signifie courageux. Donc brave et courageux, ce sont des synonymes. À très bientôt.